bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc je vais commencer par tout ce qui est roman et je terminerai par les lectures graphiques à la fin car je sais que vous n'êtes pas tous aussi sensibles que moi aux lectures graphiques. Donc comme ça, si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo en entier, ça sera découpé de manière à ce que vous puissiez stopper assez facilement. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler de Dirty Devil, le premier tome de la saga All Saint Ice de L.J. Chen. Nous allons parler du dernier tome de la saga des frères Chandelin de Virginie Cancier. Nous allons parler de Fairy Tail et de Pure Blood Boyfriend. Alors c'est parti, allons-y. J'ai lu le premier tome de la saga All Saint Ice de L.J. Chen, publié dans la collection H Dirty Devil. Et cette histoire m'a de plus envoûtée comme chacun des tomes de cette autrice. Alors pour vous résumer et faire simple, c'est l'histoire de Daria, une jeune fille qui est complètement détestable. Elle a fait une erreur de jeunesse, elle avait aux alentours de 14 ans, et suite à cette erreur, ça va avoir des grosses répercussions et ça va un petit peu mener les prochaines années de sa vie en horreur. Et grâce à cette erreur, ou plutôt à cause de cette erreur, elle va se faire un ennemi, Pen. Pen, lui, tout ce qu'il va avoir envie de faire, il connaîtra pas exactement toute l'histoire, mais il va vouloir se venger de Daria, mais Daria et Pen, ils sont de classes sociales complètement différentes. Daria, elle est dans un lycée assez huppé, Pen, il est plutôt du côté des pauvres. Mais un jour, par de tristes circonstances, Pen va devenir un enfant de la famille de Daria. Enfin, les parents de Daria vont le prendre en famille d'accueil. Et du coup, Pen verra cette aubaine pour se venger de Daria. L.J. Chen, elle nous emmène dans une romance avec un univers assez sombre, avec un langage assez cru, des personnages qu'on déteste mais qu'on ne peut qu'aimer en même temps. Enfin, elle a cette particularité, L.J. Chen, pour nous emmener dans des sentiments complètement ambigus mais qui nous envoûtent, avec des personnages qu'on a envie de détester, on a envie de leur hurler dessus, mais on ne peut que les aimer puisque tout est travaillé à travers une psychologie vraiment très très fine. Les personnages, ils sont tous complexes, hein. C'est pas forcément que les personnages principaux, mais tous les autres personnages qui sont autour de l'univers. Donc souvent dans ce genre de saga, on a déjà fait d'autres du même style, nous avons des tomes centrés sur certains personnages, mais les autres qui suivent sont sur les autres personnages qui nous intriguent justement dans ce tome-là, qu'on ne comprend pas forcément très bien. Leurs caractères, ils sont tous peu enviables, mais on arrive à les comprendre, on arrive à avoir une compassion envers eux. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que des fois leurs actes, ils sont tellement horribles, ils sont tellement insensés, mais ils vous prennent aux tripes. Enfin, c'est quelque chose, je peux pas vous décrire plus que ça. Le langage, par contre, il est très cru, hein. C'est un langage dur, c'est des pensées, des expressions qui sont... je sais pas, c'est pas le genre de truc qui me viendra à l'esprit puisque je suis pas dans cet état d'esprit là. J'essaie de voir le positif dans les gens malgré les choses négatives. Et là, non, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Comme je vous ai dit, on les aime et on les déteste, les personnages. C'est très très compliqué le rapport qu'on peut avoir avec eux. Au premier abord, on les comprend pas, puis on commence vraiment à les comprendre. La psychologie est très très bien menée. On a l'impression qu'elle a un doctorat en psychologie, l'autrice, pour arriver à mener son petit monde comme ça par le bout du nez. Ce livre, il mentionne des thématiques telles que l'amitié, le bizutage, la famille, les différentes classes sociales. Je peux pas trop vous en dire en fait, puisque sinon je vous spoil un peu l'histoire. Mais c'est un roman qui vous prend au trip du début à la fin. On a des personnages qui viennent vraiment de divers milieux et selon les milieux, on se rend compte que même si on vient d'une classe sociale pauvre ou d'une classe sociale riche, on n'est pas forcément plus heureux, on vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes difficultés, mais c'est pas pour autant que la vie elle est plus enviable d'un côté que de l'autre. On a des personnages qui sont assez maltraités, on a des personnages qui sont assez oubliés, on a des relations de famille qui sont compliquées. Que la famille elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, en fait,
Ça n'empêche pas que les relations compliquées sont différentes tout en étant complexes. J'ai pas de mots pour vous décrire cette saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut la lire. Moi, je l'ai commencé, je sais plus. Mais je l'ai fini à 3 h du matin. Je vous ai déjà posté la chronique sur les réseaux sociaux. Et bon, la chronique, je ne l'ai pas postée à 3 h du matin, mais quand je l'ai fini, j'ai pas pu m'empêcher de prendre mon téléphone et noter tout ce que j'avais à dire. Il était 3 h du matin, j'ai pas pu m'arrêter. Et puis je me suis dit non, mais il faut pas trop en dire parce que tu vas gâcher toute l'histoire. Mais elle est vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir la chronique écrite, il y a le lien de mon blog dans la barre d'informations comme d'habitude. Vous retrouverez toutes mes chroniques sur tous les livres dont je vous parle. D'ailleurs, souvent, vous avez les chroniques en avance des vidéos, puisque c'est plus facile pour moi de vous publier la chronique avant de vous sortir la vidéo, puisque j'attends toujours qu'il y ait plusieurs lectures avant de vous tourner. Mais ce livre est un coup de cœur et franchement, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le lire. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. L'autrice m'a dit que je lui ai mis d'ailleurs une grande pression puisque j'attendais une fin à l'Avengers. Donc c'est le 5e tome de la saga des frères Chandelin de Virginie Cancier, l'Institut. Donc comme je vous ai dit, c'est le dernier opus de la saga, j'en attendais vraiment beaucoup et l'autrice a réussi à me surprendre. Donc je vais pas vous résumer ce dernier tome puisque je ne veux pas vous spoiler, mais pour vous faire le topo principal, en fait, dans les différents tomes de la saga des frères Chandelin, nous suivons la fratrie. Ils ont tous des pouvoirs un peu particuliers, des pouvoirs qui sont, on va dire, vraiment puissants, parce qu'il y en a qui manient le feu, il y en a qui manient les gens dans leur tête, il y en a qui manient la télékinésie, il y en a qui peuvent se changer en animal. Enfin, c'est vraiment particulier. Mais c'est des pouvoirs qui sont censés être cachés de notre société, puisque si des gens mal intentionnés mettent la main sur des gens aux particularités pareilles, et ben ils peuvent les capturer et faire des expériences sur eux. Et enfin voilà, c'est pas gai quoi. Vous voyez à peu près le topo principal de l'histoire. Et en fait, dans les premiers tomes, nous les voyons rencontrer leur âme sœur. Et leur âme sœur, des fois elles ont des capacités particulières, des fois elles n'en ont pas. Et on se rend compte vraiment du côté âme sœur de l'histoire, puisqu'il y a un côté qui est un peu particulier par rapport aux âmes jumelles, aux âmes sœurs, enfin bref, je vous développe pas trop. Et par contre, dans ce dernier tome, nous voyons tous les frères de cette saga réunis par rapport à ces histoires d'expérience, de capacités particulières, bref, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Comme je vous ai dit, dans ce tome, ça regroupe un peu tous les éléments qu'on a appris dans les tomes précédents. Donc il est vraiment très important dans cette saga de lire les tomes dans le bon sens, sinon vous risquez d'être un peu perdu. Même si chaque tome se concentre sur un frère, nous avons toujours un élément du tome précédent qui est glissé dans ce tome-là. Et donc moi ce que j'ai adoré dans ce dernier tome, c'est que nous avons le point de vue de Yann et Rowan, qui est également le point de vue qu'on a dans le tome précédent qui était consacré à Yann et Rowan. Et Yann, c'est un peu mon personnage chouchou puisqu'il ressemble un peu à Thor, Liam Hemsworth, qui est un des acteurs que j'adore. Je suis complètement fan de Thor dans les Avengers, je suis très originale, je sais. Et j'ai été surprise par le début de cette narration, puisqu'en fait, de la façon dont se termine le tome précédent, je pensais avoir une narration totalement différente et rentrer tout de suite dans le melting pot de l'action. Et non, pas du tout, puisqu'en fait, on revient un petit peu avant avec des éléments qui nous avaient été cachés dans le tome précédent. Et l'action se remet tout doucement en place avec une intrigue et des choses qu'on apprend encore sur d'autres personnages qui sont tous très intrigants. D'ailleurs, j'espère Virginie que tu vas nous en faire apprendre plus sur ces personnages qui m'intriguent. J'ai beaucoup d'attentes. Oui, je te mets encore une fois la pression, je suis désolée. Dans cette histoire, nous avons des révélations juste incroyables sur des personnages qui étaient plus que secondaires dans les tomes précédents. Comme je vous ai dit, sur plein de personnages, j'ai une curiosité qui s'est accentuée. Sur la fin dont ce tome se termine, et ben en fait, j'ai été un peu frustrée parce que j'avais envie d'un petit truc un peu cocooning où on en apprend plus sur la réinsertion, sur comment se remettre du vécu certaines
personne, enfin on a envie d'en savoir beaucoup plus, mais d'un autre côté c'est bien aussi de laisser une petite ouverture pour que nous-mêmes on se fasse notre propre image, même si j'avoue que j'adore avoir tout qui m'est servi sur un plateau, mais des fois bon, c'est bien aussi de faire travailler son imagination, mais ce tome était vraiment un petit bijou, un petit bonheur, et j'ai vraiment adoré ce dernier tome de la saga des frères Chandelin. Surtout que c'est une saga qui mêle la romance, qui mêle l'amitié, qui mêle la famille, qui mêle le courage et surtout la magie. Et moi et la magie, bah, j'adore ça. J'adore les univers magie, j'adore tout ce qui est un peu fantastique, tout ce qui sort de l'ordinaire. Ça me propulse dans un monde de rêve, même si des fois les événements qui se passent ne font pas du tout rêver. Maintenant nous allons passer aux lectures graphiques et je vais vous parler de ma relecture de Fairy Tail. Donc pour l'instant j'ai relu que le tome 1. Mais je vais relire les autres sans trop tarder, puisque ce tome 1, ça a vraiment été un régal de le relire, même si je connais déjà l'animé par cœur. Alors je vais vous résumer vite fait ce tome 1 sans trop vous en dire, parce qu'il faut pas que j'oublie que je connais déjà tous les autres tomes, donc ça va être un peu dur de ne pas trop vous en dire. Mais en gros dans ce tome 1, nous suivons Lucie, qui est une jeune fille constellationnaliste, c'est-à-dire qu'elle... avec les clés des différentes constellations, elle peut invoquer par exemple la constellation du poisson, la constellation des Gémeaux, bref, voilà. Et l'aider dans sa magie en fonction des pouvoirs des différentes constellations. Mais en fait, il faut savoir que dans Fairy Tail, nous rencontrons plusieurs mages qui ont tous un pouvoir un peu particulier et qui ne peuvent se servir que de ce pouvoir. Si vous voulez, un mage, il a un pouvoir particulier, mais il peut se servir que de ça, il peut pas avoir d'autres pouvoirs. C'est pas une magie qui s'apprend sur d'autres choses. Enfin, c'est un peu compliqué, mais si vous connaissez pas, bah, je vous laisserai découvrir ça. Et donc, Lucie, elle rêve d'intégrer une guilde, dont la guilde de Fairy Tail, qui est sa guilde un peu chouchoute. Et elle va entendre parler d'un mage qui se fait appeler la salamandre, et qui se fait passer pour un mage de Fairy Tail. Elle va tout faire pour aller à sa rencontre, sauf que ce mage, bah, c'est un usurpateur, quoi. Et en fait, dans ce petit périple-là, pour aller à la rencontre de ce mage, elle va rencontrer Natsu et Happy, qui eux sont des véritables mages de Fairy Tail. Et c'est là qu'une amitié un peu impromptue va se développer et qui va mêler action et tout ça. Et en fait, Natsu et Happy vont faire intégrer à Lucie la guilde de Fairy Tail. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous avez un petit peu le topo principal. Donc moi ce que j'adore dans Fairy Tail, c'est la notion de magie, mais c'est la notion aussi de famille, puisqu'en fait une guilde c'est une famille avec des mages qui sont tous aussi fous les uns que les autres, qui vous font exploser de rire, qui ont diverses capacités magiques qui sont toutes plus exubérantes les unes que les autres. Nous avons beaucoup d'actions, nous avons beaucoup de valeurs qui sont mises en avant. Je vous développerai vraiment pas parce que franchement si j'en dis trop sur ce manga ce serait vous gâcher la lecture, ce serait vous gâcher le plaisir, puisque c'est un régal à lire, c'est un régal à regarder, même si vous ne les lisez pas, juste l'animé, il est assez fidèle au tome, et moi c'est vraiment été un plaisir, ça a été... enfin... de toute façon c'est une de mes sagas préférées, donc je pourrais pas vous en dire du mal, c'est juste pas possible. Par contre, n'ayez pas peur, c'est que Hiro Mashima a un petit faible pour les illustrations féminines exagérées, avec des grosses poitrines, des ci, des ça, mais on n'est pas dans la vulgarité non plus, hein, ça se lit à tout âge, et moi j'adore ce manga qui est juste excellent. Maintenant je vais vous parler du tome 1 et 2 de Pure Blood Boyfriend de Ayasho Uto. Et malheureusement, ça a été une déception. Mais vraiment. Donc en fait, ce manga, j'ai été attirée par la couverture que je trouvais vraiment sympathique. Vous voyez, je vous la montre un peu de plus près. Donc je trouvais vraiment les couvertures sympathiques, tout ça. Ça parlait de vampires. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire vampirique et tout ça. Je me suis dit, bah ça va me plaire. Et puis bah finalement j'ai pas été très embarquée là-dedans. Donc nous avons un scénario un peu particulier avec des retrouvailles un peu improbables et une mise en place du vampirisme assez peu commune.
En fait, si vous voulez, nous suivons une jeune fille qui est dans une école, voilà. Et puis un jour, elle va retrouver son meilleur ami d'enfance, elle va apprendre que c'est un vampire, enfin voilà. Voilà, et c'est un vampire un peu particulier, il va la prendre un peu comme sa poche de sang particulière, et suite à ça, bah, elle devient un peu son esclave humaine, enfin c'est très très particulier comme scénario. Et je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai retrouvé les retrouvailles bizarres, j'ai trouvé tous les événements qui se passaient bizarres. Les événements ils s'enchaînent à toute vitesse, on comprend pas trop ce qui se passe. J'ai pas eu ce déclic dans l'univers, j'arrivais pas à m'en imprégner, je sais pas, je me suis ennuyée pendant cette lecture, je me suis forcée à lire les 2 tomes. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent dans l'histoire mais ils sont pas développés. Au point de me dire mais lui qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il veut. Non, je comprenais pas trop. Après, enfin, il n'y a rien de spécial qui m'a botté dans cette histoire, mis à part les illustrations qui sont sympathiques. Donc, j'ai pas forcément envie de vous en parler plus, parce que bon, le but c'est pas de détruire l'œuvre d'un manga ou d'une mangaka ou autre. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent aimer ce manga aussi, hein. Ce n'est que mon avis qui est strictement personnel. Mais j'ai pas été emballée par cette histoire et je ne continuerai pas la suite de cette saga. Voilà, ce sera tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres mentionnés en commentaire. N'hésitez pas vous aussi à me parler de vos dernières lectures. N'oubliez pas que vous aussi, vous m'influencez beaucoup dans mes choix littéraires et que pour moi, ce qui a le plus important, c'est qu'on partage et qu'on discute. Bon, certes, dans la vidéo, on peut pas échanger, mais les commentaires sont faits pour ça. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!